Mesdames, messieurs, donc on va passer à la canimarche. Donc la canimarche, la première c'est Émilie Doduf en 18,08. La deuxième c'est Anaïs Robert avec Lexi en 19,19. Et la troisième c'est Sophie Dijon en 20,17 avec Titi. Donc première, deuxième, troisième du canimarche. Voilà. Donc première, Émilie Doduf des Canibores avec Cookie. Deuxième, Anaïs Robert avec Lexi. Merci. On va passer ensuite Hello, c'est Amy et Lexi. Je sais toujours pas, je passe 3 plombs à essayer de m'asseoir dans cette position-là, mais alors avec cette chaîne-là, je ne suis toujours pas convaincue de comment je me positionne. Enfin bref, on fera comme ça, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, que vous avez pu voir dans le titre. On a fait notre tout premier podium avec Lexi. Donc on a fait notre tout premier podium avec Lexi, donc on a pu obtenir une deuxième médaille, notre deuxième qui pourra aller rejoindre la première de la WOFRON, mais cette fois-ci c'est un vrai podium. On n'a pas juste eu une médaille pour participation, on a juste une vraie médaille parce qu'on a obtenu une place. Donc voilà la petite médaille avec les têtes de chien dessus. Donc pour tout vous dire, on est arrivé donc deuxième, donc on n'a pas fait troisième, on a fait deuxième, ça je suis trop contente. Mais on n'a pas totalement de... Enfin on n'a pas le total mérite en fait, c'est que je me suis rendu compte au moment où on est arrivé au départ. Au moment où je faisais la course, j'étais en train de réfléchir pendant la course et je me suis dit mais au fait on est que 3. S'il y a un podium, il y a forcément 3 places, donc je serai forcément dessus. Mais sur place, il y avait 2 personnes et je me suis dit peu importe, on va quand même se battre et hors de question d'arriver dernière. On fera tout pour arriver dans les premières, même si fallait que j'écoute Lexi et pour certaines raisons, ça a été un peu compliqué. Donc déjà il y avait la dame au bichon, vous avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et en fait cette fois-ci je voulais pas qu'elle me dépasse, donc je voulais à tout prix mettre de la distance entre elle et moi, parce que sinon j'aurais été vexée encore de me faire dépasser par la dame. Et j'ai réussi à bien la distancer et arriver bien deuxième longtemps avant elle. J'ai fait 19,19 pour 2 km 2, ce qui est assez... C'est mon record de vitesse en canimarche avec Lexi, on n'a jamais été aussi vite toutes les deux. Donc par contre il y avait une fille qui devait avoir à peu près mon âge qui était devant avec une sorte de cocker américain je dirais, si je me trompe pas, mais je suis pas totalement sûre. Et elle par contre une fusée, je sais même pas par quel moyen j'aurais pu la rattraper, mais bon son chien avait l'air d'être bien devant, de bien tracté, donc je pense qu'il l'aidait dans les efforts. Moi dès que j'ai un terrain qui est pas totalement plat c'est galère. Au départ, je pense que ça se verra dans la vidéo que je vous ai mis, dans la précédente vidéo où je montre la partie canimarche que j'ai filmée. Vous devez pas voir beaucoup Lexi sauf au début, parce qu'au début en fait elle était contente d'avoir l'herbe, elle était excitée de la journée et tout, et en fait elle courait devant, sauf qu'en fait moi je n'avais pas le droit de courir, donc je n'ai pas pu continuer à la solliciter. Et en fait dès qu'après elle est en marche devant sans qu'elle capte ce que je fais, j'ai beau lui dire d'aller devant, ça la stresse, et elle fait... Et elle repasse derrière moi ou à ma hauteur, elle marche à mon pied en fait, j'arrive pas à la faire aller devant, il y a un truc qui la bloque, je ne comprends pas. Donc ce qui s'est passé c'est qu'elle a marché à côté de moi et à un moment donné elle était sur l'arrière, parce qu'en fait on est arrivé le matin à 10h45 et on est passé qu'à 15h50, quelque chose comme ça. Donc quoi, 5 heures après, sachant qu'on a fait pas mal de marches, il faisait chaud, plus ça allait, plus la journée était chaude, et on a fait pas mal d'allers-retours pour pouvoir suivre, pour que je puisse filmer les autres. Donc on a couru, on a marché, on a fait plus que 2 km dans la journée quoi. Et donc je pense que ça l'a pas mal fatigué sur la dernière partie, heureusement que ça faisait 2 km 2, d'habitude on fait bien plus longtemps en marche, mais je l'ai tellement fait en mode intense qu'elle a eu du mal à suivre. Donc voilà, malgré tout qu'on était qu'on était toutes les 3 sûres d'avoir un podium, c'est quand même content parce que j'ai failli ne pas participer, et en fait ça aurait été la plus grosse bêtise de ma vie, parce que voilà, c'était mon occasion de l'avoir, j'avais ce podium là, c'était un petit peu donné, mais voilà, c'était une occasion ou jamais de l'avoir. Et on s'est battu, et depuis que je sais que de toute façon ce club là, donc les Piranhas, récompense aussi la canimarche, qui le mettent pas qu'en mode loisir, j'ai décidé qu'à chaque fois que je participais avec eux, de toute façon je me donnerais à fond pour pouvoir tout espérer, qu'il y ait 4 candidats, qu'il y en ait 10 ou qu'il y ait que nous, ce sera comme ça. Pour la semaine prochaine on a celle du Neubourg, donc au champ de bataille, je sais qu'on va être au moins une quarantaine je crois, et je crois qu'il n'y aura pas de podium, je pense qu'il est en 100% loisir, mais pareil on se donnera à fond. Le truc aussi c'est que Lexi est pas mal entraînée quand il y a beaucoup de chiens. Là elle s'est retrouvée un peu isolée, ou elle n'avait pas compris qu'elle pensait qu'on était en mode balade et non pas en mode compète. J'ai remarqué qu'elle aussi prend cet esprit de compétition comme ça.
Et donc la semaine prochaine je pense qu'il y risquera d'avoir des beaucoup plus gros chiens. Le problème c'est que les chiens entraînent pas mal les maîtres qui ont souvent des grandes jambes. Nous on est petites toutes les deux, autant l'une que l'autre, donc moi j'ai pas trop d'envergure au niveau des jambes. J'ai l'impression que j'ai du mal à pouvoir aller plus vite que ce que je fais déjà par rapport à la taille de mes jambes. Mais de toute façon, peu importe ce qu'on obtient, j'ai toujours mes cadres où je mets ma fierté d'avoir participé. Ça c'est vraiment le plaisir, puisque ça a encore été une super journée. Lexi a jamais été aussi détendue de sa vie. J'avais pris le baume de chez Bogo anti-stress et j'ai même pas eu besoin de lui mettre. Elle était tellement détendue qu'elle a joué avec un gros labrador. Ma chienne joue avec un énorme chien. C'est la première fois que ça arrive, donc autant vous dire que des journées comme ça où on n'est pas jugé, on n'est pas critiqué, j'ai pas eu de mauvaise réflexion au niveau de Lexi, enfin voilà, on n'est pas regardé de travers en tant que moyennement sportif. Et que moi, certes, je fais de la carnimarche alors que j'ai 20 ans et que je fais ça avec des personnes souvent qui sont qui sont âgées, donc qui ne font plus trop d'efforts. Non, je me sens pas à ma place puisque j'écoute ma chienne et j'écoute ce qu'elle a besoin. Donc voilà, c'est une petite victoire, c'est un truc qui nous récompense et je suis très contente de l'avoir eu. Et on a passé donc une super journée. Et en plus de ça, on a eu un petit lot cadeau. Donc on a un super tote bag I Love Canicross, donc on fait pas de Canicross nous actuellement, mais plus tard j'espère en faire avec le prochain chien que j'aurai. Donc avec le club des piranhas de Arques-la-Bataille, donc avec le magnifique château où on avait déjà été avec Amaury. Je voulais y aller juste après parce qu'on était à un lac, on est passé devant le château, mais il était trop tard quand on est reparti, donc on était crevés. Je me suis dit qu'on y retournerait une prochaine fois, l'occasion se représentera. Donc à l'intérieur on a eu quelques cadeaux. Déjà on a eu cette petite serviette en forme de chien, je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la forme. Une petite forme de chien, en fait c'est une toute petite serviette microfibre avec dessus marqué Cani Triathlon. Et ça on le recevait pour tous les participants, tous ceux qui ont participé, qui se sont inscrits, on a eu ça en cadeau et ça je trouve ça génial. La dernière fois on a eu le foulard multifonction qu'on peut mettre en bandeau, en tour de poignet ou quoi que ce soit pour s'essuyer la sueur. En fait on en avait un et ce coup-ci on a eu ça comme cadeau. Ensuite c'est plein de petites babioles, j'ai l'impression qu'ils ont récupéré un petit peu ça au niveau... pendant les Tours de France et tout, mais je trouve ça super sympa, ils sont pas obligés. J'ai eu une casquette spéciale Seine-Maritime, donc ça c'est mon département, elle est un peu kitsch et tout, mais pourtant je la trouve quand même suffisamment sobre pour pouvoir la porter, puisqu'elle est noire, donc ça j'aime bien. Avec aussi tous les participants, quand on s'est inscrit, on avait le Piranha Cani Triathlon qu'on va pouvoir accrocher, je ne sais pas encore où est-ce que je vais placer ça, peut-être dans mes cadres justement, même si moi pour l'instant... Avec Lexi, on fera jamais de Cani Triathlon rien que pour la marche et elle ne courra jamais avec un vélo. Peut-être que je ferai ça le jour où j'aurai un autre chien plus adapté au sport. Mais je ne sais pas si je me sentirai un jour capable de nager dans un lac parce que ça m'effraie totalement. Rien que de ne pas voir à travers, ça me... Oh, c'est pas possible. Ensuite, donc j'ai eu un magnète pour les résidences pour seniors. C'est pas parce qu'on fait la canimarche que je suis censée être une senior, hein, c'est... Non mais oh. Donc voilà, petit goodies comme ça. Estampillé le Tour de France. Ensuite j'ai un petit bloc-notes comme ça avec le club des piranhas. Donc à l'intérieur on retrouve tous les petits post-it, on a le logo des piranhas. Donc ça moi les post-it il m'en faut tout le temps. On a eu, je suis pas fan mais c'est toujours cool quand c'est en friandise, c'est pas grave. Donc ce sont des Royal Canin, donc les énergies. Ce sont des friandises pour l'énergie, pour justement les chiens qui sont sportifs, donc ça je trouve ça cool. Supplément nutritionnel pour l'effort du chien adulte, il y a 50 grammes, donc on a eu ça en cadeau aussi. Ça on le laissera dans le sac de sport de Lexi. Ensuite j'ai eu un petit bras, un truc pour mettre sur le bras pour éponger la sueur, donc c'est marqué quoi? Tech Sport Design, donc petit truc comme ça. On a eu un petit porte-clés trop marrant avec une boule de billard avec le numéro 13 et un petit trèfle à 4 feuilles exprès pour gratter au jeu de grattage pour avoir un peu plus de chance. Donc pareil, ça je trouve ça trop mignon même si on l'utilise pas, peut-être que justement en fait on l'utilisera peut-être, je vais peut-être les détacher pour les mettre en déco sur les affaires de Lexi pour nous apporter de la chance sur ces affaires de Canisport. Et ensuite j'ai une petite lumière comme ça qui s'allume, je vais pas vous le mettre dans les yeux, hop, pour pouvoir voir dans le noir, donc ça pareil ça peut être cool quand on fait les nocturnes, puisque la prochaine qu'on va faire ça va être une nocturne, je sais pas si on va terminer dans le noir, mais on aura une nocturne. Et ensuite, oui il y en a encore d'autres, il n'y a pas que ça. Alors j'ai eu ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est, si quelqu'un sait, donc c'est de chez Alliance. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'une pierre à gratter, mais je ne vois pas trop comment ça fonctionne. Et on a un autre truc ici, avec marqué PSI, bar, LBS, KPA, je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc voilà, si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi. Et puis en dernier, un truc qui est pas mal aussi, parce que parfois je peux en avoir besoin, donc on a un petit miroir avec les brosses, vous savez, les brosses, moi ça j'en avais plein quand j'étais au collège, pour pouvoir vous brosser, mais qui sont transportables, donc ça c'est bien pratique.
Et donc voilà tout ce qu'on a reçu dans notre petit pochon. Donc ce sont des petites bricoles, des petites babioles qui ne valent rien, mais c'est toujours ça de prix et c'est toujours sympa et je pense que je me servirai de quasiment tout. Donc voilà pour notre premier podium, donc on est content. On n'a pas vu grand monde, enfin on a vu personne que je connaissais, enfin en tout cas qu'on se connaissait mutuellement sur place. J'ai juste revu Anthony Lemoine, si c'est bien ça qu'il s'appelle, que je me trompe pas, le grand champion de canicross qui était présent et qui a encore fait un super temps avec Link. On y avait aussi donc le président du club qui est Philippe Fourmi avec son chien, je ne sais plus lequel que c'est mais qui était ultra impressionnant également. Et il y avait aussi quelqu'un que je suis aussi sur une chaîne YouTube, donc c'est Pilou76 et quelques, je sais plus exactement, j'ai reconnu Murphy et Pilou, donc je suis souvent puisqu'il fait énormément de canicross dans le coin, il a aussi une chaîne YouTube, donc je mettrai pareil le lien en barre d'infos pour que vous puissiez suivre. Et les autres personnes, je crois que je ne les connaissais pas, par la dame au bichon contre qui j'étais en concurrence à la Canimarche, je crois que c'est la seule que je connaissais du coin. Et je sais que son mari et sa fille faisaient aussi du canicross avec des dalmatiens juste à côté, donc sport en famille c'est toujours cool. Je crois que je suis la seule ou une des très rares qui se déplace sur place toute seule. Mais c'est comme ça, je vais pas me priver de tout ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, est-ce que voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On est de toujours plus et moi je suis contente, ça évolue doucement mais sûrement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou.